Madame, Monsieur, chers amis, bonjour. Quand j'ai commencé mon travail d'éveil de conscience en janvier de cette année 2018, vous ne le saviez peut-être pas, je me suis servi de l'actualité politique du Cameroun comme un apéro ou une entrée dans un buffet. Question de préparer les consciences à recevoir les plats de résistance, c'est-à-dire les messages de fond. Parce que j'ai avec moi le résultat de près de 20 années de recherche sur les causes profondes des problèmes des Noirs, dans leur universalité, ceux de l'Afrique subsaharienne et singulièrement ceux plus proches de mon ADN, le Cameroun. Je remarque qu'il y a un réel engouement chez un certain nombre de personnes qui me suivent. Je voudrais dire merci à toutes celles qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre et m'encouragent, participent de manière constructive au débat en m'appelant directement sur Messenger, sur WhatsApp ou écrivant sur Facebook, YouTube, etc. Parce qu'elles ont compris le sens de mon combat. Je pense particulièrement à toutes celles qui m'insultent tous les jours, parce qu'elles n'ont pas encore saisi le sens de ma lutte. Je voudrais leur dire que c'est précisément grâce à elles que ce que je fais a un sens. S'ils n'avaient pas existé, je les aurais criés. Ou alors, j'aurais choisi de faire autre chose. Ce combat sera dur, long, très long. Je m'y suis préparé. Malcolm X, ce leader de la cause noire aux États-Unis d'Amérique, qui a tracé un sillon que je voudrais emprunter avec la radicalité en moins, avait dit, et je le cite, « Vous devez faire très attention en présentant la vérité à l'homme noir, qui n'a jamais entendu la vérité à son sujet avant. Le frère noir a un cerveau tellement lavé qu'il pourrait rejeter la vérité quand il l'entend la première fois. Vous devez en parler un peu, chaque fois, et attendre le temps que ce soit digéré avant de passer à l'étape d'après. » Fin de citation. Plus les gens m'insultent, plus je suis persuadé d'être dans la vérité. Et ce combat-là est celui de ma vie. Parce que je ne voudrais pas mourir comme beaucoup qui naissent, qui vivent, bien ou moins bien, et qui meurent tranquilles comme des moutons ou des poules, sans se poser plus de questions que ça sur la vie, son sens et celui à donner à son existence. Cette vidéo est la dernière dans laquelle je traite de l'actualité pure. Dans les prochaines, je puiserai juste un fait d'actualité pour commencer à développer les thèmes de mon vrai combat. Et l'actualité, c'est la crise anglophone. Pour convaincre les élèves et les étudiants à reprendre le chemin de l'école et la fac, on va chercher Samuel Eto'o, qu'on vient mettre dans un chaudron qui n'a rien à voir avec les tribunes des stades qui seront probablement enflammées pendant la CAN de 2019. Cela donne le sentiment étrange que le président Paul Biya n'a pas une autre carte pacifique pour sortir le Cameroun de cette crise. Je vais vous raconter une petite histoire qui, au bout, va rejoindre un mince espoir de solution à cette crise. L'année dernière, je suis allé au Cameroun pour compléter mes travaux de recherche. Entre autres, je suis allé rendre une petite visite de courtoisie aux membres du gouvernement de Condé Ngi, que je connais pour la plupart, tout au moins lorsqu'ils étaient aux affaires. Cela a quand même été assez bizarre, voire même un choc pour moi de les voir physiquement dans ce milieu carcéral. J'ai échangé longtemps avec quelques-uns. Évidemment, ils estiment presque tous être des victimes. Ils sont très amers et en veulent terriblement à leurs bourreaux, certains de manière viscérale. Je m'intéresse particulièrement à l'un d'entre eux. D'abord parce qu'il est l'un des rares à ne pas en vouloir à Paul Biya, ce qui est assez étrange. Ensuite, ce grand commis d'État, brillant monsieur, qui a occupé les plus grands postes dans la haute administration, différents postes ministériels, secrétaire général de la présidence de la République, avec des pouvoirs spéciaux qu'avait voulu lui accorder le président Paul Biya, comme à ses prédécesseurs, mais qu'il a décliné, est victime d'une renversante injustice. Il est, depuis 11 ans, à un endroit où il ne devrait pas être. J'en parle parce que la justice camerounaise a déjà fait son travail. Il a été acquitté.
mais il continue d'être maintenu en prison, vraisemblablement par la volonté de certains hommes de l'entourage du président, pour des raisons assez faciles à cerner. Il semblerait même que un pape, je ne sais pas trop lequel, entre Benoît XVI et François, à qui on aurait soumis le cas, aurait touché un mot à Paul Biya, qui lui aurait dit qu'il allait voir cela. Au bout du compte, le président, manifestement, n'en a rien à cirer. Il doit se dire dans son petit coin qui se mangent entre eux, ça fait des concurrents en moins. Et puis, malgré cela, nourri par un rare patriotisme, cet homme participe au débat national qu'il y a aujourd'hui autour de la crise anglophone. Quand il parle du problème anglophone, du haut des différentes fonctions qu'il a occupées, il a, beaucoup plus que d'autres, une meilleure expertise sur le sujet. Enfin, du fond de son petit studio de la prison de Kondengui, il a pondu l'une des meilleures réponses qui a jamais été donnée sur la résolution de cette crise. J'ai lu et relu ce texte. Il a expliqué avec force et détail, avec une très grande humilité, une justesse d'expert et d'esprit, comment faire pour sortir de cette ornière. Il s'appelle Jean-Marie Atangana Mabara. J'aurais été à la place de Paul Biya, que je sortirais cet homme de prison, parce qu'il n'a plus rien à faire là-bas, et lui donnerais les pleins pouvoirs pour piloter lui-même, de bout en bout, ce plan de sortie de crise qu'il a imaginé. Mais seulement voilà, le président Paul Biya le fera-t-il? Question à 1 franc symbolique. Je reste dubitatif. J'ai vu de brillants présidents des États-Unis comme Bill Clinton ou Barack Obama et de moins brillants comme Nicolas Sarkozy en France qui, en seulement 8 années de pouvoir pour les 2 premiers et 5 années pour le 3e, prendre un terrible coup de vieux avec plein de cheveux blancs qu'ils n'avaient pas au début de leur mandat respectif. C'est dire à quel point la fonction de chef d'État est usante. Personnellement, et c'est une lapalissade, du haut de ses 85 ans et de ses 56 années de pouvoir, dont 36 comme chef d'État, il ne serait pas outrageant de reconnaître que notre cher président est usé et peut ne plus avoir la lucidité nécessaire pour voir cette lumière qui vient de la prison centrale de Yaoundé. On est obligé de se rendre à l'évidence. Paul Biya a fait son temps. Mais si lui pense le contraire, chers amis, laissez-le dans ses convictions. Même la nature s'en occupera. Parce que depuis quelques années, nous perdons notre temps, nos énergies, nos intelligences sur quelqu'un qui ne pourra pas faire en quelques mois ou quelques petites années supplémentaires, j'en sais rien, ce qu'il aurait dû faire depuis 36 ans. Encore une fois, la nature va s'en charger. Mais en attendant, c'est quand même à toutes ces éminences grises qui sont autour de lui que revient le devoir. Voir un ultime sursaut d'orgueil et de patriotisme, de judicieusement le conseiller de se saisir de cette offrande proposée par un ancien numéro 2 du pays qui sait de quoi il parle pour tenter de résoudre le problème anglophone. Je dis bien pour tenter, parce que cette histoire n'en est pas une mince, du fait des étrangers mal intentionnés qui s'y sont immixés. Il y en a marre. Il y en a marre. Hein? Monsieur Jacques Famdongo, vous qui vous définissez comme le soldat du chef de l'État et qui, à un moment donné, rédigiez quelques-uns de ses discours, vous qui êtes
un si brillant esprit qui avait mis votre savoir, et je ne vous en fais pas le reproche, au service d'une cause que vous pensez bonne. Ça ne vous dérange pas de savoir que votre général, je dirais même votre Dieu, parce que pour la plupart d'entre vous, c'est Dieu sur terre. Ça ne vous dérange pas, disais-je, que l'histoire oublie tout ce que vous pensez qu'il a fait de bien et ne retienne que celle de l'homme qui a apporté la guerre civile au Cameroun. Ça ne vous dérange pas? Nous voulons que ce problème soit résolu et pacifiquement pour que nous nous occupions ensemble, francophones et anglophones, unis, solidaires, main dans la main, à la reconstruction de notre pays. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela. S'il ne l'est pas, de manière pacifique, c'est qu'il y a effectivement au sommet de l'État camerounais quelque chose de terrifiant que je n'arrive toujours pas à nommer en français. Mais je peux vous en faire une caricature. C'est un truc d'une méchanceté telle que même le diable, en voyant cela, a fui à toute vitesse, en disant, oula, eux là, dans ce registre, ils sont plus forts que moi. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer mon vrai combat, qui va au-delà de Paul Biya. Mon combat, c'est l'avenir. Rien à voir avec une obsession sur une personne qui représente un détail de l'histoire du Cameroun si vous la prenez sur une période de 200 000 ans. Chers amis, madame, monsieur, c'est tout pour aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir à tous.